Une émotion est de l'information. C'est une réaction qu'on a suite à des circonstances. Et c'est ni bon ni mauvais. C'est de l'information qu'il faudrait quand même essayer de comprendre dans quel contexte c'est une bonne émotion. Et c'est clair qu'on a nos instincts. Toutes les émotions sont là pour une raison. Ça donne la vie à la vie. Ça donne l'intérêt. Si je ressens l'amour, je prends soin de mes enfants. Je cherche quelqu'un à partager ma vie avec. Si j'ai peur, je me protège, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à comment je conduis. Si je me sens coupable, je fais attention aux autres, je prends soin des autres. Donc, ce sont toutes des bonnes choses. Et on a quand même généralement, on a un bon niveau de ces émotions en nous. Ça, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui sont nés avec plus ou moins de ces réactions. Donc, il y a une base instinctive d'émotion. Il y a aussi le tempérament individuel. Il y a des gens qui sont plus réactifs que d'autres. Mais l'expérience est importante aussi. L'expérience va nourrir nos émotions, va des fois renforcer des émotions, va affaiblir les émotions. Si, par exemple, je suis mal à l'aise à parler devant un groupe, mais je le fais régulièrement pour mon travail, ou si j'ai peur de voyager, mais mon employeur m'oblige à prendre l'avion, généralement, je vais avoir moins peur avec le temps. Donc, toutes nos expériences vont affecter les émotions. On a une tendance à chercher un grand événement qui nous a marqué, mais la plupart des émotions sont influencées par le quotidien. Le plus qu'on fait face à quelque chose, le plus qu'on s'habitue, le plus qu'on réagit aux émotions, le plus qu'on a une tendance de renforcer les émotions. Mais il y a des fois des expériences marquantes. Quelqu'un qui a peur d'un accident d'auto va faire attention, peut quand même avoir un accident. Quelqu'un qui n'a pas peur va faire moins attention, peut-être à un risque plus élevé d'avoir un accident. Mais quand même, imaginons que les deux ont le même risque et les deux maintenant ont un accident grave. C'est clair que peu importe la personne, l'expérience va augmenter la peur de conduite d'une façon excessive ou plus extrême. Est-ce que c'est une bonne chose ou non? Pour le monsieur qui n'était pas attentif avant, peut-être c'est une bonne chose que maintenant il apprend de faire plus attention. Pour l'autre personne, peut-être ça va l'amener à avoir trop peur de conduire. Dans ce cas-là, ce n'est pas nécessairement important de toujours agir là-dessus. Je pense que généralement, peu importe l'expérience, il faut voir, OK, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça m'enseigne quelque chose? Quand peut-être j'étais pas assez vigilant d'une affaire. Mettons que les gens quelqu'un me laisse parce que je prends pas assez soin de ses besoins. Ça serait peut-être une bonne mauvaise chose que j'apprenne de cette expérience, de cette peine d'amour. Par contre, des fois, ça arrive et on a quand même besoin de reconnaître que c'est pas toujours un problème de vivre quelque chose de négatif. Des fois, c'est une malchance et on doit quand même apprendre à retourner sur un niveau de fonctionnement normal. Alors, toutes les émotions, dans le quotidien où les événements majeurs peuvent nous apprendre des choses, quand même, quand on a le temps de réfléchir là-dessus, en général, on est capable de reconnaître si je devrais porter plus d'attention ou si je devrais simplement accepter que c'est normal puis continuer à fonctionner comme avant. Est-ce qu'on devrait écouter toutes nos émotions? Il y a des émotions qui sont pas mal irrationnelles ou des fois c'est tellement exagéré. Est-ce qu'on devrait les ignorer? En général, on devrait être capable de juger ça nous-mêmes dans un moment où on est moins pris dans nos émotions. Par exemple, si j'ai un mal de tête et je suis un hypochondriaque, je vais vouloir consulter le médecin. Si je ne suis pas hypochondriaque, je vais l'ignorer. Le lendemain, l'hypochondriaque qui n'a plus la mal de tête dit « j'ai pas besoin de consulter ».
et l'autre personne qui n'avait pas besoin de consulter n'a encore pas besoin de consulter. Par contre, si au lieu de ça, je découvre que j'ai du sang dans mon urine, l'hypochondriaque et l'autre personne vont dire « je devrais consulter ». Si le lendemain, il n'y a plus de sang, l'hypochondriaque va quand même vouloir aller consulter, mais l'autre personne va quand même dire « oui, je devrais consulter quand même si c'est passé ». Voulant dire qu'après que la crise a passé et on a retourné dans un monde où on est capable de raisonner, s'il y a un problème, la logique ne va pas devenir aveugle de ça. Elle va quand même reconnaître que oui, il y a un problème. Donc, quand c'est absurde ou quand c'est pas rationnel, le moment qu'on est calme, on voit que c'est pas rationnel, donc on n'a plus besoin d'adresser.